Bonsoir, vous êtes avec nous en direct au téléphone. Oui. Donc c'est quasiment la même question. Pourquoi la violence aujourd'hui à Gardaïa a-t-elle atteint ce stade de plus de 22 morts? Qu'est-ce qui est responsable de ça selon vous? Écoutez, la question de responsabilité, elle est à poser à ceux qui ont déclenché ces affrontements. Et qui les a déclenchés selon vous? Quand on parle, ils ont repris. Moi, je dirais que les affrontements n'ont jamais été arrêtés. Donc, sauf qu'il y a des degrés de gravité dans les affrontements. C'est vrai que ces derniers jours, les affrontements ont repris avec une gravité très, je dirais, caractérisée, et qui a fait qu'il y a eu trop de pertes humaines suite à l'utilisation d'armes à feu par certains partis. Qui a utilisé les armes à feu, M. Bouhafs? Qui a utilisé les armes à feu? Alors, moi je dirais, pour ne pas rentrer dans la polémique et dans le langage enfantin, laissons cette question aux services compétents et habilités à déterminer, à identifier qui a fait quoi et limiter la responsabilité. Parce qu'on ne peut pas, ici à Gardaïa, en parlant aux médias, dire que c'est pas lui, c'est moi. Je pense qu'on est dans une république qui a des instances et... Alors, en parlant des instances, cette flambée de violence intervient 4 jours après la visite du ministre de l'Intérieur sur place. Selon vous, qu'est venu proposer M. Bedoui, qui est revenu aujourd'hui à Gardaïa? Est-ce que vous faites confiance aujourd'hui au pouvoir public qui était sur place il y a 4 jours et qui sont revenus aujourd'hui? Écoutez, l'agenda des déplacements des ministres, ce n'est pas notre compétence et on n'a pas à juger le déplacement d'un ministre ou autre. Mais vous n'avez pas d'avis? Vous n'avez pas d'avis sur la question? On a toujours un espoir. Les Gardaouis ont toujours un espoir sur toute, je dirais, initiative qui peut ramener la paix et le calme à Gardaïa. Est-ce que selon vous, M. Bouhafs, l'État ne peut pas ou l'État ne veut pas? Sauf ne veut pas, je ne pense pas, c'est pas dans l'intérêt de l'État. Ne veut pas mobiliser une armada de policiers et de gendarmerie, surtout dans des périodes de chaleur et en un mois sacré. Je pense que c'est trop dit, ne veut pas. Et ça c'est un langage de politicien. Moi, je ne rentre pas dans ce langage illogique. Et je dirais, moi j'ai aussi une petite remarque, si vous le permettez. Allez-y. Moi, je pense que maintenant, il est temps à ce que toutes les parties, que ce soit État, société civile ou notables, se mobilisent, chacun dans ses limites et son secteur, pour atténuer ce climat de violence. Alors, vous m'écoutez, monsieur? Oui, je vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Bon, donc il n'est pas temps d'aller attiser cette fitna en organisant des rassemblements dans les grandes villes au nord pour cacher la réalité des faits et par conséquent induire en erreur l'opinion publique nationale. Nous, ici à Gardaïa, on est comme tous les Algériens. On n'a pas à se donner des qualificatifs un peu spécifiques à nos frères algériens, qu'ils soient au nord, sud, est ou ouest. Vous me suivez, monsieur? Oui, on vous écoute. Donc, nous, on se considère comme tous Algériens. On n'a pas de différence par rapport à tous les Algériens. Donc, ce n'est pas la peine de monter des scénarios au nord aux villes du nord du pays pour cacher la réalité. Bien au contraire, il est demandé à ces gens de revenir à Gardaïa et se mobiliser pour faire arrêter ces groupes qui, dès le début des événements, ne font que attiser cette crise. Merci. Et en conclusion, chef, moi je dirais que je me rappelle que lors de notre rencontre avec lui le 2 janvier 2014, au début des événements, oui. Il nous a fait une petite déclaration d'une grande importance. Il nous a dit que Tidjane Tourine, on l'a réglé en 24 heures. Gardaïa, c'est pas comme Tidjane Tourine, on peut le régler en un laps de temps peut-être moindre. Sauf que nous, en tant qu'État algérien, on ne veut pas utiliser la force contre notre population. Merci. Alors, de cette chaîne respectable, je lance un appel à Monsieur le ministre, le Premier ministre,
en lui disant, n'est-il pas temps, Monsieur le Premier ministre,